Salut à tous, c'est Christophe pour la chronique politique. Le 17 novembre dernier sortait le premier numéro d'un nouvel arrivant au sein de la presse politique française, un hebdomadaire nommé Franc-Tireur. La rédaction de cet hebdomadaire est constituée globalement de polémistes et d'éditorialistes de centre-gauche et de gauche néoconservatrice. On y retrouve par exemple Caroline Fourest, féministe universaliste, Rudi Reichstad, du site Conspiracy Watch, ou encore Jean-Claude Mailly, un ancien dirigeant du syndicat Force ouvrière, tout ce petit monde étant regroupé autour de Raphaël Enthoven et de Christophe Barbier. Ce journal veut défendre la raison et les valeurs des Lumières. Alors, clairement, il n'est pas de mon obédience politique, mais je considère que tout journal peut, au moins en théorie, apporter des éléments au débat politique et à la réflexion personnelle s'il est bien construit. Alors plutôt que de présenter moi-même ce journal avec mes biais politiques et mes détestations personnelles, parce que je ne le cache pas, Christophe Barbier est pour moi à l'analyse politique ce que l'homéopathie est à la médecine, au mieux un truc inutile et au pire une escroquerie. Et donc plutôt que de laisser parler mes biais politiques personnels, je vais laisser les promoteurs de ce journal, Raphaël Enthoven et Christophe Barbier, présenter leur projet à travers un extrait d'une minute d'une vidéo de présentation qu'ils ont réalisée. La société française est en danger, elle est tiraillée par des tensions, les extrêmes sont en pointe, pas seulement les extrêmes politiques, aussi les extrêmes intellectuels. On voit les complotistes, on voit les obscurantistes se répandre, notamment sur les réseaux sociaux, avec des fausses nouvelles, avec des mensonges, et mettre en danger la raison, le bon sens, l'intérêt général. J'ai la chance et l'honneur de diriger la rédaction de Franc-Tireur, mais ce n'est pas une rédaction comme les autres. Elle est composée d'individualités qui ont toutes un parcours éloquent dans leurs combats économiques, sociaux, intellectuels, politiques. Je réunis ces gens-là pour leur fournir l'occasion d'exprimer leurs idées, leurs convictions, les mettre au service de la population qui parfois est déboussolée. Nous avons la naïveté de penser que la raison est la condition d'un monde commun. Nous considérons que l'égalité des droits n'est pas l'égalité des compétences et que pour cette raison, toutes les opinions ne se valent pas. Nous sommes évidemment hostiles aux extrêmes, aux extrémismes et surtout aux pensées radicales. J'ai toujours considéré que Voilà donc pour l'autoprésentation de Franc-Tireur, une autoprésentation un petit peu présomptueuse et prétentieuse, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est à l'aune de ces valeurs et des objectifs affichés que je vais juger du contenu réel de ce journal, et non en fonction de mon idéologie personnelle. Également, comme je me doute bien que tout le monde n'a pas acheté ce journal, et pour qu'on voit clairement tous de quoi je parle, eh bien, on va d'abord faire un petit unboxing. Voici donc à quoi ressemble Franc-Tireur. On a une première page A4 avec un dessin en illustration. Alors ici d'ailleurs, petite parenthèse, on a Éric Zemmour présenté avec un teint verdâtre. Je trouve ce code couleur un petit peu problématique, puisque traditionnellement dans les caricatures antisémites, on nous présente les juifs comme étant malsains, corrupteurs, vecteurs de maladies, et je trouve que ce verdâtre renvoie un peu à ce genre d'idée. Alors cette une A4 est en fait un piège, puisque le journal est en fait un A3 de 8 pages. Alors, on ne va pas détailler tous les articles, simplement quelques-uns. Alors, tout d'abord, on a là l'édito de Raphaël Enthoven, qui nous explique que la radicalité, c'est le mal, que ça nous empêche de penser en politique. Et il nous explique notamment que voilà, le grand remplacement est un fantasme, qu'il n'y a pas de changement démographique à l'œuvre en France, ou encore que les Gilets jaunes sont un rassemblement de factieux. Donc voilà, on pourfend la radicalité, mais sans être soi-même un exemple de modération. Ensuite, article intéressant, on a en page centrale un article sur 2 pages, une enquête qui va ici traiter donc, de la galaxie Cato qui tourne autour de Zemmour. Donc cet article en page centrale fait à vue de nez une quinzaine de milliers de signes. Alors je l'ai trouvé intéressant. Après, je ne connais pas précisément la galaxie des soutiens d'Éric Zemmour, donc je ne peux pas vous dire là où le regard est trop biaisé, où les informations sont partiales et partielles. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a quand même une forme voilà, de biais politique qui consiste à faire du déshonneur par amalgame, c'est-à-dire qu'on nous présente pendant les 3/4 de l'article les soutiens officiels de Zemmour dans la sphère catho, et puis à la fin, on va amalgamer tous ceux qui sont des soutiens extérieurs, qui soutiennent Zemmour, alors que voilà, certains sont antisémites et qui le soutiennent pour des questions purement stratégiques. Par exemple, on nous parle d'Hervé Ryssen, qui est un membre de la sphère dieudono-soralienne, donc antisémite notoire, qui a écrit des bouquins sur les complots judéo-maçonniques,
Donc quelqu'un qui n'est quand même pas un modéré sur la question et dont je ne suis pas sûr que Zemmour soit très fan de son soutien. Également, autre article majeur, l'article de 4e de couverture qui, de façon un petit peu traditionnelle dans la presse, est le portrait d'une personnalité. Donc ici, Esther Benbassa, inénarrable sénatrice Europe Écologie Les Verts, qui est une véritable caricature d'islamo-gauchisme. Et ensuite, passé ces 2 gros articles, en fait, tout le journal se compose uniquement donc, de petits encarts informatifs et d'articles relativement courts des membres de la rédaction. Donc là, par exemple, on a un article de Rudi Reichstad qui pourfend la complaisance pour l'islamisme d'Edoui Plenel. Alors ces articles sont franchement courts, ils font à vue de nez entre 2000 et 2500 signes. Pour vous donner un exemple, dans ce numéro du magazine Marianne, un article de pleine page, comme celui-ci, fait déjà 4500 signes. Donc le double de ce qu'on a dans Franc-Tireur. Donc ce genre d'article, clairement, ne permet que de faire passer normalement que des informations factuelles. Donc ça pose quelques soucis, mais j'y reviendrai dans la partie critique. Donc voilà en tout cas pour ce qu'il en est de Franc-Tireur d'un point de vue concret. Alors très clairement, pour moi, Franc-Tireur rate totalement sa cible. Et ce, pour plusieurs raisons. Alors, tout d'abord, il y a la mise en page même du journal, le choix éditorial. Les articles sont tous extrêmement courts, donc comme je l'ai dit, 2000-2500 signes, et avec des articles aussi courts, on ne peut pas développer d'arguments critiques ou de pensées quelles qu'elles soient, un minimum structuré. Tout ce qu'on peut faire en 2000 signes dans des journaux, c'est passer des informations factuelles, ou bien faire de la polémique, ou de l'injonction morale. Injonction morale qui d'ailleurs est un peu le cas de certains des articles de ce numéro. Mais on ne peut pas développer de pensée critique. Personnellement, je m'attendais à un journal qui ait beaucoup moins d'articles, mais qui soit centré sur certaines thématiques, et qu'il va aller fouiller, notamment à travers un vrai dossier central. Par exemple, avoir effectivement, comme c'est le cas là, une double page sur un sujet, mais avec en plus 2 ou 3 autres articles qui vont au total faire une quinzaine de milliers de signes, et qui vont nous apporter des éléments complémentaires et des différents angles d'attaque sur ce même sujet. Quand on défend la raison, les lumières, la rationalité et l'argumentation, c'est je pense comme le minimum de fournir des articles qui ont une certaine densité et plusieurs points de vue. Autre problème, la plupart des auteurs sont donc des polémistes ou des éditorialistes. Ce ne sont pas des journalistes, donc ce sont des gens qui sont déjà beaucoup sollicités à côté et qui de fait ne peuvent pas écrire de gros articles pour ce journal parce que ils sont déjà un petit peu sursollicités. Et c'est le problème de ce journal, c'est qu'il n'y a pas de journalistes, il n'y a pas de gens qui sont payés à plein temps pour faire des articles fouillés, rencontrer des gens, rechercher des sources et nous en faire une synthèse. Donc fatalement, quelque part, ce format d'article très court est une fatalité pour ce journal. Également, un autre problème qui apparaît à la lecture de ce premier numéro, c'est le côté un petit peu monomaniaque. C'est-à-dire que, par exemple, le terme woke et ses dérivés apparaissent 4 ou 5 fois dans différents articles. Et si on y ajoute des termes comme indigénistes, décoloniaux ou racialistes, on en a à toutes les pages. Ce qui fait qu'on a l'impression d'un journal un petit peu vraiment qui fait des fixettes. Alors on va me dire, c'est normal, il veut combattre à la fois l'extrême gauche et l'extrême droite, donc fatalement ils sont amenés à en parler. Alors certes, mais ce sont des articles qui n'ont pas de lien entre eux. On aurait pu imaginer qu'il y ait un fil conducteur avec un sujet unique traité et développé dans les pages centrales. Par exemple, il y a un article qui est très court qui parle de la mainmise des woke sur la Villa Médicis, donc une institution culturelle. Pour le coup, je l'ai trouvé intéressant malgré le fait qu'il soit court et j'aurais aimé qu'on développe, qu'on mette une enquête sur ça, qu'on nous présente les points de vue, les enjeux, etc. Parce qu'il y a l'air quand même de pouvoir creuser derrière. Et donc, comme ce sont des articles qui ne sont pas unis par un fil conducteur autre que la détestation de l'extrême gauche, ça donne l'impression de quelque chose de vraiment monomaniaque. Et si on ajoute le côté de sujet un peu polémique, la présence d'auteurs qui aussi sont un petit peu clivants et des articles brefs, eh bien ça donne une impression de voir un journal qui en fait est une forme de Twitter sur papier. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir
des gens qui font des shitstorms, clairement, avec des hashtags qui sont toujours en tendance autour des questions woke, mais sur papier. On n'a pas des tweets de 280 caractères, mais des espèces de gros threads de 1000 signes. Et en fait, au final, je crois surtout que Raphaël Enthoven et Christophe Barbier mélangent pas mal de choses. C'est-à-dire qu'ils confondent, à mon avis, la raison, la rationalité, les lumières avec la modération politique. De fait, ces valeurs, quand on regarde notamment le 19e siècle, qui a été le siècle du progressisme et de la rationalité, a produit des politiques au nom de cette rationalité et de ce progrès qui ont été extrêmement radicaux en soi. Enfin, la déchristianisation de l'État, ça ne s'est pas fait de façon non plus complètement pacifique, même si on nous présente aujourd'hui la laïcité comme quelque chose de naturel, accepté par tous. L'histoire dit le contraire. Et puis, par exemple, la colonisation a été faite aussi au nom de notions comme le progrès. Il fallait civiliser les populations un petit peu barbares et arriérées. Donc, les valeurs que portent les deux compères, qui nous présentent comme des éléments de modération dans le débat politique, face à des extrêmes qui seraient radicaux et qui ne comprendraient rien par nature, c'est clairement une erreur, c'est une surinterprétation de leur part, et à mon avis, une recherche de leur part de légitimité par des valeurs qui les dépassent. Et je pense que réellement, ces gens, Enthoven et Barbier, confondent leur tiédeur politique avec de la raison. Et donc, eh bien, je pense que ce journal, de fait de ses choix éditoriaux, plus que de la volonté affichée, parce qu'il y avait d'autres façons de faire ce journal, du fait des choix éditoriaux, du coup, eh bien, il ne pourra pas intéresser plus largement que son cœur de cible, donc le centre-gauche et la gauche néo-conservatrice. Il n'apportera pas de billes à ceux qui ne sont pas de son orientation politique pour réfléchir, pour enrichir le débat politique, très clairement. Et malheureusement, je pense même que très vite, son cœur de cible de centre-gauche va se lasser, parce que quand on va voir un journal qui, numéro après numéro, va toujours taper sur le wokisme, à tous les articles, ou qui va sempiternellement dénoncer, je sais pas, le grand remplacement, ou Renaud Camus qui serait un horrible fasciste, avec des articles qui sont courts et qui n'apportent rien intellectuellement, je pense que même ce cœur de cible, qui demande quand même généralement un petit peu de contenu, va très très vite se lasser. Donc voilà pour mon avis sur Franc-Tireur. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.